Vous avez remarqué, il y a de plus en plus de traces blanches dans le ciel, soi-disant de la simple vapeur d'eau, condensée par l'air chaud des réacteurs d'avion. Un peu comme quand l'air chaud de notre bouche crée de la vapeur au contact de l'air froid. Sankaman, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire. Mais la version officielle est faite pour les gens naïfs. Les traces qui se multiplient suivent des trajectoires trop étranges et restent trop longtemps dans le ciel pour être de la simple vapeur d'eau. Il ne peut s'agir en réalité que de traînées chimiques, les chemtrails. Des produits répandus sous nos yeux par la CIA pour manipuler le climat. Ou pire, la réalisation d'un plan mondial pour stériliser les gens et contrôler la démographie. Le chanteur Prince, lui aussi, avait compris. Phenomena of chemtrails. Malheureusement, il est mort peu de temps après. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, du calme. En vrai, les chemtrails, c'est du grand n'importe quoi. Chaque pilier de cette théorie du complot peut être démoli très facilement. Premier argument avancé. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup moins de traces dans le ciel. Preuve que le phénomène n'est pas naturel. Alors effectivement, les traînées de condensation sont de plus en plus nombreuses. C'est tout simplement parce que le trafic aérien a explosé. Il y avait 1 milliard de passagers dans le monde en 1987, ils sont presque 4 milliards aujourd'hui. Plus de passagers, plus d'avions, plus de traces. Rien d'anormal là-dedans. Deuxième argument, les avions de ligne vont en ligne droite. Les traces irrégulières prouvent que ce sont des épandages ciblés. En fait, il arrive fréquemment que les plans de vol d'avions de ligne soient modifiés, à cause d'un problème technique ou pour contourner une perturbation météo imprévue par exemple. Avec plus de 100 000 vols par jour, ces imprévus arrivent forcément quotidiennement. Il suffit qu'une personne photographie la trajectoire étrange du jour pour donner l'impression que ces motifs en zigzag sont la norme et enflammer les sites complotistes. Des suspicions totalement trompeuses. Troisième argument, certaines traces restent visibles très longtemps dans le ciel, alors que les traînées classiques disparaissent très vite. Preuve qu'il s'agit de substances différentes. En réalité, la durée de vie des traînées de condensation peut être extrêmement variable. Elle dépend par exemple du taux d'humidité de l'atmosphère. Et comme les conditions là-haut peuvent varier très rapidement, deux traînées situées dans la même zone peuvent se comporter très différemment à quelques minutes d'intervalle. Pas besoin de produits chimiques pour expliquer ce phénomène. Quatrième argument, des tests ont prouvé la présence de métaux toxiques dans des retombées de chemtrails. Un documentaire complotiste avance en effet cet argument imparable. Sauf qu'une contre-expertise a montré que le test en question était une arnaque. Le soi-disant échantillon de chemtrails était en fait de l'eau boueuse extraite d'un marécage. Un milieu où les métaux retrouvés sont naturellement présents. Une méthode bien peu convaincante pour prouver l'existence des chemtrails. Pour clore le débat, un chercheur américain a réuni 77 experts, géochimistes et chimistes atmosphériques, et les a chargés d'étudier les soi-disant preuves, photos et échantillons réunis par les sites complotistes. Résultat, 76 des 77 scientifiques ont conclu que les arguments avancés étaient erronés ou insuffisamment documentés. Évidemment, les théories du complot se nourrissent de fantasmes plus que de raisons. Entre les chemtrails et la science, chacun pourra faire son choix.